Parce qu'on n'arrive pas à atteindre le un médecin de famille pour chaque Québécois, doit-on revoir carrément la façon qu'on les attribue, ces médecins? Avec François Lambert, Justine McIntyre, Maude Goyer et notre débatteuse invitée, Dr. Christiane Laberge. C'est parti pour 30 minutes de débat. Rappelez-vous que tous les Québécois aient un médecin de famille. C'était une promesse phare de la CAQ en 2018, l'année où le parti a été élu au pouvoir pour la première fois. C'est un engagement que le gouvernement a un peu mis de côté au cours des dernières années. Ça a été remplacé par le fameux guichet d'accès à la première ligne, le GAP, qui permet à ceux qui n'ont pas de médecin de famille de prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Actuellement, le Collège des médecins estime qu'environ 2 millions de Québécois n'ont toujours pas de médecin de famille. De ce nombre, 500 000 ont des problèmes de santé majeurs ou modérés. Et pour permettre à ces personnes d'être prises en charge plus rapidement, Québec pourrait s'inspirer de la Charte des couleurs. Pastille de couleur, là, c'est ludique à la SAQ, mais c'est dangereux en santé. Des patients verts, jaunes, oranges ou rouges, c'est le système de classement que Québec envisage implanter pour permettre aux gens plus vulnérables d'avoir accès rapidement au réseau de la santé. Je vous rappelle qu'on est en négociation avec nos médecins en ce moment. Moi, c'est très, très clair. On a même pris l'engagement que d'ici 2026, 100 des Québécois vont avoir accès à un médecin de famille avec un milieu de soins. Le code de couleur proposé au gouvernement par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux fonctionnerait de la façon suivante. Le vert pour les patients en santé, le jaune pour ceux qui souffrent de problèmes mineurs comme l'hypertension ou l'asthme, l'orange pour les gens qui ont des troubles de santé mentale ou des cancers et le rouge pour les cas complexes et les troubles de santé majeure. On va échapper du monde. On ne fera plus de prévention. C'est une question de prévention. Si on est suivi par un médecin ou par un professionnel, c'est pour éviter justement de surcharger le système de santé lorsque on développe justement un problème de santé. Comme ce l'est pour les partis d'opposition, la méthode suggérée est loin de plaire à la Fédération des médecins omnipraticiens qui craint que de nombreux patients catégorisés en santé perdent accès à leur médecin de famille. La Fédération a aussi peur que ses membres ne soient plus en mesure de faire de la prévention. Si mon patient se présente ou veut un rendez-vous, il est catégorisé vert parce qu'il a 35 ans, pas d'antécédents. Quand je fais le triage et je prends ses signes vitaux, puis je vois qu'il a perdu 15 kilos en 2-3 mois, je sais qu'il y a un problème majeur. Les omnipraticiens suggèrent plutôt de régler le problème de la pénurie de médecins pour qu'aucun patient ne soit délaissé. Il n'est pas question qu'il y en ait un Québécois qui perde l'accès qu'il a actuellement à un médecin de famille ou à un GMF. Notre question ce soir, êtes-vous pour ou contre cette idée d'attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients? Premier tour de table. Qu'est-ce que tu en penses, François? J'ai l'impression qu'on écoute un discours des années 30. Parce que pour moi, le médecin de famille, en partant, là, c'est une utopie. J'en ai jamais eu. Puis le médecin de famille, il t'appelle pas comme le dentiste pour te... Viens nous voir dans 3 mois. Tu vas le voir par toi-même parce qu'il y a quelque chose de problématique. Fait que déjà que c'est déjà tout croche. Je suis complètement contre d'attribuer une pastille parce qu'il ne te voit pas. Quand on va le voir, on a déjà une pastille de couleur, elle n'est pas verte. Là. Alors, tu es contre cette idée-là, Justine? Mais c'est drôle parce qu'on a à peu près le même argument, mais on n'arrive pas à la même conclusion. Donc, moi, je dis qu'en théorie, tout va bien. En théorie, tout le monde a accès à un médecin de famille, puis on peut faire de la prévention. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes en ce moment qui ont accès à un médecin de famille. Et quand les choses vont mal, quand les besoins se multiplient, ben c'est le moment où est-ce qu'il faut faire une priorisation. On n'a pas le choix. Alors, tu dis oui à ça. Maude? Bien, moi, je suis pour. Parce que, bon, dans un monde idéal, on a chacun un médecin de famille. Mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Notre système, il est brisé. Il est cassé. Donc, moi, je pense qu'il faut penser autrement. Puis à partir du moment où on veut penser autrement, je me dis, bien, pourquoi pas y aller pour la bonne raison? C'est quand on en a besoin. Docteur Laberge? Je suis contre ce fait-là parce que si on réduisait les formulaires comme on est capable de le faire, mais qu'on ne veut pas le faire, on donnerait une journée par semaine de plus de travail auprès des patients avec les médecins de famille. L'attachement aux médecins de famille est en soi un outil diagnostique et en soi un outil de traitement. Vous allez nous expliquer ça. Notre question est sur nouveau.info depuis 17h. On va regarder ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 32 des internautes sont pour l'idée d'attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients, alors que 68 des gens sont contre. Vous n'avez pas encore répondu. Dès que vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui va apparaître ou aller sur nouveau.info. Répondez à la question, commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre code de couleur. Ils ont tous le même son, OK? Et on ne les a pas distribués en fonction de votre santé, ni de votre âge. Il n'y a pas
pas de discrimination qui a été notre faite. goût pour C'est la le bonne hasard de l'animateur. C'est ça. Allons-y davantage là-dessus. Tu nous dis tout le temps, toi, cette idée-là du médecin de famille, tu y crois pas. Mais en fait, tu trouves que c'est désuet puis qu'on ne devrait pas avoir basé notre système de santé là-dessus. Là. Bien, parce qu'il faut que tu cours. J'ai 57 ans, j'ai jamais trouvé un médecin de famille. T'en as pas, t'en as jamais eu? J'en ai jamais eu. OK. Je sais même pas où courir pour aller chercher un médecin de famille. Quand j'ai un problème de santé, je regarde les urgences. Sinon, tu payes puis tu vas au privé, toi. Bien, j'ai regardé comme ma blonde l'autre jour, il fallait qu'elle aille à l'hôpital. Elle a lu la Tourista en revenant. Oui. Elle regarde les hôpitaux, 157 de débordement. Elle dit, bien, qu'est-ce que je fais? 8 en 1, 3. Bien, elle a attendu, finalement, lundi, est allée au privé. Le problème, c'est que qui nous connaît le plus? C'est le pharmacien. Puis encore, là, aujourd'hui, il y a encore un projet de loi qui est peut-être supposé de passer. 80 des raisons qu'on a besoin, il est derrière le comptoir du pharmacien. Puis on est obligé d'aller déranger un Mais médecin. c'est vrai quand même qu'on voit Bon, parfois plus souvent notre pharmacien que notre médecin. Là. On va se mettre à vendre des pilules, parce que plus t'en prends, plus j'en vends. C'est parfait. Envoie les conflits d'intérêts. Pas de problème. c'est cet aspect-là C'est que pas vous une avez- question Ben de oui. pilule. Ben Le oui. médecin va te donner une prescription de toute façon. Pas nécessairement. Il va dire, OK, va-t'en au gym, va prendre une marche. Non, il va donner une c'est très prescription. rare. Dans une gastroentérite, il va surtout te donner probablement des médicaments. Oui, Bon, ben, le pharmacien peut nous le donner. Oui, OK. Mais Oui. il y a un conflit d'intérêts. Dans les otites, par exemple, c'est 70 viral. OK? Ton petit a broyé la nuit. Aujourd'hui, il va Je dis bien. pas Tu pour vois tous ton les cas. pharmacien à 4 heures. Il examine l'oreille du petit. Elle rose un peu. Va-t-il lui donner des antibiotiques? Probablement. Allez, en as-tu besoin? Oui, La mais le réponse est problème, non. c'est qu'en ce moment, il faut passer par le médecin. Alors que là, on pourrait passer par Là, le OK, je vous pharmacien. éloigne Si un petit c'était peu du pareil, pharmacie là, pour nous on ramener à ferait notre le même temps. 4 ans, 7 ans. OK. Parce qu'on pourra faire un débat, pharmacien ou médecin, Ouais. si vous voulez. Ouais. Je vous rappelle que vous êtes du même côté. Moi, puis Justine, il va Ben ouais. faire le travail. Allons-y. Je veux vous entendre là-dessus, tout le monde. Là. Mais- Donc, cette idée-là, toi aussi, tu dis peut-être qu'on doit tous avoir un médecin écoutez, de famille. Mais... tant qu'à y être, oui, les pharmaciens, les infirmières praticiens. J'ai entendu aussi Dr Laberge parler du fait que les médecins ont énormément de paperasse à faire Ouais. en voyant chaque ça, il y a patient. une volonté C'est de peut-être- couper ça. oui, Il n'y en une a pas volonté, de vraie puis- volonté. Il mais- n'y en Vous a croyez pas. pas? Non. Ben, je OK. pense que oui. Puis non seulement est-ce qu'il y a une volonté peut-être éventuellement, mais il y a des outils qui existent et c'est peut-être une des seules utilisations de l'intelligence artificielle que moi, personnellement, je pourrais t'appuyer. C'était pour prendre des notes de façon automatique Ça, c'est pour en fait. dégager Ouais. les médecins. Bon, alors, il y a des manières de dégager du temps chez les médecins, mais en attendant, la question de ce soir, c'est en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens n'ont pas nécessairement accès à un médecin de famille, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème que j'ai, c'est que si on n'arrive pas à prioriser les cas, ben, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui sont dans une situation urgente qui n'auront pas accès. Mais oui, Mais quand- idéalement, ce serait tout le monde qui serait suivi. Moi, je suis d'accord. On est avec tous ça. d'accord En fait, moi, là-dessus. je pense qu'il faut cibler plus les personnes qui sont vulnérables. Donc, les gens qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies dégénératives, les gens qui ont les poupons. Ces gens-là, il faut les- s'assurer les qu'ils ont un personnes- médecin c'est qui Les sont personnes suivis. âgées, les femmes enceintes, ça, ils ont un suivi. Mais Mm-hmm. moi, là, j'ai 49 ans. Si j'ai pas de médecin, c'est pas grave. Ça me dérange pas de le partager avec des gens qui en ont plus besoin. Je trouve que dans cette situation-là, on n'a pas le choix en Mais ce tu moment. l'as pas utilisé. Mais ta santé, tu dis là, tu es en santé, mais, Oui, mais tu sais que ça peut non, mais, basculer oui, comme mais ça. hein. aux 2 ans, disons, je pourrais avoir un suivi. Puis si c'est urgent, on aurait un système qui nous permet d'aller au CLSC, une première ligne plus forte. Là, on n'a pas de Oui, mais première bon, ligne. dans Moi, ce j'en moment, ai pas. Voilà. tu dis, bon, t'as pas de T'as problème raison. de santé, donc tu comptes pas dans les statistiques, tu le déranges pas ton médecin. Non, mais la Tu vas question pas de le ce soir, voir. c'est est-ce que ça devrait être attribué, François, selon l'état de santé? Moi, je réponds oui. Moi, j'en ai pas un gros dossier. Je préfère, puisqu'on n'a Puis pas la un minute, médecin que tu par vas personne. la minute que tu vas avoir une maladie, puis là, tu vas dire, j'ai pas de médecin de famille, j'ai pas accès. Non, mais là, c'est là qu'il faudrait qu'on ait un système où la première ligne est plus forte, une super infirmière, un pharmacien, un Non, pas une médecin super généraliste. infirmière. Une infirmière praticienne spécialisée. Parfait. C'est pas une super avez- infirmière. Vous n'avez pas donc le c'est terme. bon. mais Non, c'est ça. ok, Non, parce Il y a ça des passe, super c'est- infirmières Je qui voulais sont pas- chouettes. Je voulais pas vous retrousser. là. mais On non, s'entend que dans Ouais, la mais population, c'est un c'est- terme qui est bien marqué, qui marque. Là. Mais non, ça je trouve fait qu'il y a un d'autres non- façons. Non, mais Ça fait un non-sens parce qu'en partant,
On devrait tous avoir un médecin Oui, de mais ça famille. n'arrive pas. Il n'y en a pas, ça n'arrivera pas. Mais je sais, OK. regarde, toi, là, On tu est en train de débattre d'un Non, j'en ai idéal pas. versus... OK, bon, t'en as J'en pas. ai Donc, pas. je peux pas te Vous avez- bon, qui a un médecin de famille autour de la table? Ben, j'en ai un. Bon, Moi, j'en ai un. OK, Je veux pas deux, vous savoir n'avez les pas. problèmes de J'en ai par santé. chance. J'en ai eu par chance, vraiment par chance, puis on l'a gardé. OK, moi j'ai une question. On a entendu dans ce dossier-là, dans les dernières semaines, bon, il y a des gens qui ont des médecins de famille qui vont les perdre si on commence à trier ça comme ça. On s'entend, le gouvernement, vous avez entendu le ministre et le premier ministre, veulent se faire rassurants. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui perdraient leur médecin de famille? Oui, ultimement, oui, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas plus d'heures dans la journée. Puis comme je te dis, tu as beaucoup de temps dans ta paperasse. Et en plus, les femmes ont 9 ans de retard à diagnostiquer leur endométriose. Elles souffrent, elles consultent, elles passent pour des folles. Puis au bout de 9 ans, on dit, ah ben, il y en a un qui va allumer, une qui va allumer, puis va dire, vous avez, oui, de l'endométriose. Vous avez de l'intoxication à cause de l'utilisation des médicaments parce que vous avez des migraines trop chroniques. Ça se traite, la migraine. Mais est-ce que tu vas aller voir le docteur? C'est des exemples que vous nous dites quotidien. que ça prend un médecin qui Oui. suit le patient Ça sur prend plusieurs quelqu'un années. qui te connaisse, qui connaisse la médecine familiale. C'est ça. C'est que tu connais les antécédents, tu connais la personne, tu connais les zones de vulnérabilité. On a une augmentation, nous dit-on, de 30 des cancers du sein chez les jeunes femmes. Bien, tant que tu les touches pas, les seins. Mais aujourd'hui, la mode des docteurs, c'est de donner un service, une minute, faire 600 000, Oui, mais ça, bye-bye. c'est parce qu'il y a un paiement à l'acte, la Oui, rémunération. est à exactement. l'acte. Donc, ça, je pense que Ça, c'est le gros problème. C'est ça, Alors, c'est un problème. il y a on est beaucoup de choses d'accord. à changer. Oui, hein, ça, dans c'est le notre gros système, problème c'est ce de la que je médecine comprends. familiale. Tout Oui. est interrelié. Oui. Pour ou contre Oui. attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients? C'est la question qu'on vous pose ce soir dans ce grand débat. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients? C'est ce qu'on vous demande ce soir. Allez répondre à la question, commentez également. Moi, j'aime ça quand on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs parce qu'on peut s'en inspirer. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui disent, ben là, on n'est pas en Norvège, on n'est pas au Danemark. Non, mais on peut peut-être s'en inspirer. Vous avez... tu as lu un peu là-dessus, le Danemark, la Norvège. Comment ça fonctionne là-bas? Parce que le pourcentage de gens qui ont des médecins de famille est assez pas mal élevé. Danemark, 98 des gens sont Pas mal 100 inscrits. C'est Ouais. ça, presque. Alors que nous, on était à 73, puis en 2019, on était à 82. Donc, on a baissé. Donc, au Québec, c'est une personne sur 4 qui n'a pas de médecin de famille. C'est quand même énorme. Alors, au Danemark, c'est via une application. C'est des médecins généralistes pour tout le monde. Mais ils payent bien leur omnipraticien et il y en a beaucoup. Donc, on n'a pas de problème. Ils sont pas de payés à personnel. l'acte. Et là, Ils sont pas payés non, à ils l'acte, sont pas c'est payés à ça. l'acte. C'est des Et là, salaires... Et là, on a une application. Si j'ai besoin d'un rendez-vous, mais c'est pas urgent, je vais l'avoir dans 2 à 3 semaines. Si j'ai besoin d'un rendez-vous urgent, je vais l'avoir le jour même. Donc, ils ont mis ça en place. Ça fonctionne parce que, entre autres, les omnipraticiens sont payés comme les spécialistes. Ils sont vraiment la porte d'entrée. Alors, on passe par des genres de super infirmières, pardon, Dr. Laberge, ou des médecins pour ensuite aller vers un spécialiste. Et c'est seulement 10 des cas au Danemark qui vont aller vers un spécialiste. Donc, vraiment, les omnipraticiens font plein d'actes. Non, est-ce qu'on sait s'ils voient toujours le même médecin quand ils ont des problèmes? Non, ou dans le fond, ils voient quelqu'un? C'est un peu le même principe. Et oui, on pourrait faire. Et en Norvège, ce qui est intéressant, c'est que les municipalités ont aussi leur mot à dire dans la gestion. Donc, ça fait une gestion plus complexe qui est très lourde, qui est financièrement difficile, mais par contre, ça fonctionne, puis à long terme, ça va payer pour eux. Vous en pensez quoi d'une formule comme ça? Ici, c'est l'inverse, dans le sens où si on avait les médecins de famille qui ne faisaient pas la job des spécialistes dans les hôpitaux, dans tous les endroits où les médecins patchent le job des spécialistes, parce que c'est pas vrai qu'un cardiologue n'est pas capable de traiter un hypertendu. Un néphrologue dont la cause principale d'insuffisance rénale, c'est le diabète, n'est pas capable de traiter un diabétique. Ce sont des internistes, des spécialistes en médecine interne. Mais ici, c'est le médecin de famille qui doit faire ça. C'est lui qui doit être de garde à l'hôpital. Ici, on a 40 des médecins qui font d'autres choses que du bureau puis de voir des patients. Dans les autres provinces, c'est 10 Donc, si on remanie ça, que les spécialistes font de la spécialité intégrative, puis que les médecins de famille font de la médecine familiale, on va avoir le temps de les retourner, on va avoir l'espace, puis on va avoir la disponibilité de la première ligne. Mais pour soi, mais il faut savoir que Santé Québec n'a pas confiance, c'est dépasser le médecin de famille.
Qu'est-ce que tu me disais pendant la pause? Oui. Seattle, tu voulais raconter un peu comment ça se passait là-bas? Oui, parce que j'ai quand même passé 6 ans à Seattle. C'est là que mes enfants sont nés et nous, on faisait partie, aux États-Unis, vous savez comment ça fonctionne, tout est au privé, donc ça dépend des assurances qu'on a. Il y a différents niveaux d'assurance. Et nous, on était à un niveau d'assurance qu'on appelait un peu à la blague l'assurance canadienne parce que c'est un peu comme notre système au Canada, un peu comme notre système au Québec. Donc, ça veut dire c'était un système géré par le groupe d'assurance. Donc, eux, ils s'assuraient qu'on recevait les soins nécessaires, mais ils voulaient toujours les offrir au moindre coût possible. Donc, la manière qui fonctionnait, c'est qu'on avait accès à un médecin, mais souvent, c'était plutôt une infirmière spécialisée qui allait nous recevoir quand c'était les enfants qui ont une grippe et des choses comme ça. Mais plus que ça, c'est que quand on prenait un rendez-vous, il y avait une petite contribution de la part du patient, un 10 $ ou un 20 $, juste pour assurer qu'on se présente. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a une part aussi de notre inefficacité qui est due au fait qu'il y a des personnes qui vont aller consulter quand ils n'ont pas vraiment besoin. Donc, il y a un système qui n'est pas toujours disponible aux gens qui en ont vraiment besoin. Si on ne va pas vers un système comme celui-là, que le gouvernement va peut-être, en tout cas, est en train d'évaluer, qu'est-ce qu'on fait pour, à court terme, essayer d'améliorer l'accès aux médecins de famille? Parce qu'il y a des gens, en effet, qui sont dans des situations vulnérables, qui en ont besoin, des enfants qui ont besoin de suivi. On fait quoi? Comme je te disais, il faut répartir la tâche entre les spécialistes et les médecins de famille. Donc, le spécialiste qui en prenne plus large parce que des choses connexes devraient être capables de traiter ça. Puis, plutôt que de les lancer aux médecins de famille, on pourrait prendre tous les formulaires du Québec, d'un CLSC à l'autre, où les formulaires sont différents. Donc, on prend tous les formulaires et on en fait un par spécialité, ou à peu près. Les assureurs, la même affaire, on les met au pas. On dit en haut la raison sociale de ta compagnie d'assurance et tous les formulaires d'assurance sont identiques. Une page recto-verso et c'est tout. Une pour la prise en charge, une pour le suivi, une pour le retour ou le non-retour. Et avec ça, tu donnes de la disponibilité. L'autre chose, c'est qu'en diminuant les formulaires, tu diminues le pourcentage de travail de paperasse? 20 à 25 quand même pas mal quand on regarde ça. Hein? C'est un peu le reflet de notre société. Hein? On a plus de 10 000 de fonctionnaires de plus. Les formulaires qu'on doit remplir. Oui, c'est pareil. J'étais à Big Brother, donc il y a un formulaire sur la statistique des abeilles que j'ai pas rempli. J'ai reçu un char de marde. Comme quoi, que j'étais presque un criminel parce que j'avais pas rempli mon formulaire. J'avais-tu 2 ruches ou 3 ruches? OK. Je dis, viens m'arrêter parce que regarde, je viens de sortir, puis t'es pas ma priorité, là. Mais c'est un reflet de notre société. Puis ça sert à quoi? Mais c'est parce que tu as des fonctionnaires qui font les paperasses, tu as les fonctionnaires qui contrôlent les paperasses, puis tu as le contrôleur du contrôleur de paperasses. Ah, mais bientôt, ce sera tout fait par l'intelligence artificielle, de toute façon. Ils vont Oui, produire des formulaires, ils vont les lire, au ils vont les Québec, traiter. là, on va payer des fortunes parce que de toute façon, il n'y a rien d'intégré. Je fais ça plaisir à Pour bien du répondre à monde. ta question, moi, je pense qu'une première ligne, on en a parlé tantôt, mais je retape sur ce clou-là plus forte. À l'époque, le CLSC, il faut la il me semble reconnaître. que ça fonctionnait. Oui. Ça marchait Oui. bien. Oui. Là, c'est Oui. comme si on ne s'est Merci. pas cogné. Oui. On a un petit problème. Puis une autre anecdote qui illustre bien la problématique qu'on a. Moi, mes enfants, quand ils étaient bébés, là, j'avais des rendez-vous annuels. Oui. Tu sais, quand ils grandissent, Au pour mois. mesurer tout Au ça mois, au mois. 2 puis mois, après ça, ouais. non, mais après ça, quand ils grandissent aux années. Ouais. Donc, j'avais accès à un pédiatre parce qu'il avait fait de l'âge quand il était petit. Ouais. J'ai pas besoin d'un pédiatre du tout en Non. grandissant. Mais par contre, si on a quelque chose, une otite ou quelque chose qui marche vraiment pas, là, j'ai pas accès à le médecin. Donc, c'est là que notre C'est vrai, système ne t'as fonctionne raison. pas. J'ai un rendez-vous automatique quand tout va bien. Je n'aurais pas besoin d'aller, mais ils veulent le mesurer. OK, Mais je vais y tu sais, aller. c'est- Mais quand ça va pas bien, j'ai pas de médecin. Ça fait quand même 1 an, je pense à peu près aujourd'hui, qu'on a nommé Geneviève Biron, Oui. la super Top Gun Ouais. de Santé Québec. Ouais. Après 1 an, normalement, on commence à évaluer les gens après 100 jours. Ouais. Elle est où? C'est pas normal qu'on voit toujours Mais elle a eu sa Christine prime de Dubé. 15 une par année OK. pendant 3 ans. Parce que c'est pas normal qu'on la voit pas être exposée venir régler un paquet de problèmes. Ah ouais. Je l'ai jamais entendu parler encore à date. Oui, tu J'ai vois. jamais vu de changement. échos, C'est tout le Je vais temps te la raconter même ce qui s'est chose. passé Qui le fait. pendant Maisonneuve, par Rapidement, exemple. pour aller à la pause. Elle est à la Maisonneuve, puis elle a dit que il faudrait que quelqu'un trouve 75 millions. Elle a demandé à la fondation, alors tu sais à quoi ça sert des fondations, parler à François, il y a des solutions. pour aller bâtir le stationnement. Et la fondation, il a répondu qu'il n'était pas dans le brique Bon. du mortier. Donc, OK. on part de loin, là. Commentaire de Sylvie pour aller à la pause. Mon mari, dans les 5 dernières années, a fait un AVC, un infarctus, 2 pneumothorax, en plus de faire de l'arythmie et du diabète. Son médecin de famille est décédé il y a 2 ans et demi. Et malgré sa condition, il n'a toujours pas de médecin de famille. C'est inacceptable. C'est ce que nous dit Sylvie quand on parle de patients vulnérables qui ont besoin de Et suivi. qui le que- suit en attendant? Ben, en tout cas, il n'y a pas de médecin de famille. Il faudrait demander à Sylvie. Mais on s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour.
Oui, mais dans un... On est de retour pour ou contre les médecins de famille, attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients. On a les commentaires de Gilles. Il dit qu'il est contre. Ceci est un faux problème pour masquer l'incompétence des gestionnaires. Chaque Québécois mérite un médecin de famille. Un point, c'est tout. Louis-Philippe nous dit qu'il est contre. L'état de santé peut se détériorer à tout moment. Le gouvernement doit cesser de blâmer les citoyens et livrer les résultats promis. Rappelons-le, c'est une promesse, en effet. Absolument. Et Diane qui nous dit « Oui, mais il faudrait des médecins de famille qu'on peut visiter en cas de besoin seulement. Le bilan de santé annuel, c'est pas toujours nécessaire. » Ça m'amène à te demander, quand tu vas... tu as les moyens, tu peux aller dans une clinique privée. Oui. À chaque fois, est-ce que tu vois nécessairement le même médecin? Il me le demande des fois, mais moi, je vais plus selon mon horaire. Je dis, regarde, je suis disponible demain. Qui est là? Bien, le docteur un tel, bien, parfait, ça fait mon affaire parce que mon dossier est informatisé de toute façon. Fait que tu te dis, pas de problème, il va pouvoir... Est-ce que c'est pas dans tous les cas où les patients devraient être toujours vus par le même médecin? Est-ce qu'il y a des cas, vous pensez que... je prends l'exemple de François, est-ce que c'est correct que La plusieurs notion du médecins s'en médecin de occupent? famille, Ouais. OK? Au départ, on sait qu'il y a des pools, des groupes de médecins de famille. Il y avait des groupes dans les CLSC. Quand tu avais des urgences, tu te prépares. Oui, ton dossier est commun. Alors, mais sauf que la relation que tu as avec ton médecin de famille devrait être une relation privilégiée. Celui qui te connaît. Mais j'ai l'impression que ça Celui n'existe plus, ça, Dr. Laberge. Je Oui, pense mais on que ne peut vous pas avoir parlez une relation de quelque chose privilégiée qui quand on rencontre quelqu'un une Ça fois, 5 ans, existe. 6 ans, 7 ans. Tout, là. Ça Mon existe pharmacien, j'ai une encore. relation privilégiée parce Moi aussi. qu'il me connaît. Ouais. Il sait que quand je nage, j'ai besoin du Flonase. OK? Fait qu'il me le donne derrière le Mais ça comptoir. je me existe connais. encore. Ça existe encore. Et dans certains cas, ça peut faire Et une dans grande certains différence. cas, ça fait C'est la ce que je grande comprends. différence. Et comme on attribue la santé mentale aux jeunes en masse, des problèmes Oui. de santé mentale, la relation privilégiée est OK. importante. Il faut aller au résultat. Ouais. Je te Mais donne moi, 5 secondes. non, mais j'allais juste dire que ça serait plus équitable si on répondait à l'urgence et non à l'ordre d'arrivée. Voilà. Avant le débat, 32 des internautes disaient être pour l'idée d'attribuer les médecins de famille en fonction de l'état de santé des patients. 68 disaient non. On termine ça comment? Bien, ça a diminué pour le pour, augmenté pour le contre. 25 des internautes sont pour. 75 des gens sont contre. Mais vous avez fait bouger dans cette discussion l'aiguille ce soir. On verra ce que le gouvernement va décider de faire. On sait qu'il ne ferme pas la porte à ça. On est en train d'évaluer ça de la part du gouvernement Legault. À suivre. On en reparlera, Dr. Laberge. Un autre débat promis. là-dessus. Oui. Ouais, c'est ça. Hey, bye-bye, bonne nuit, bonne fin de semaine. On se L'avenir retrouve des lundi. CLSC.